Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission sur On Air Media. On parle toujours de l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun, notamment la rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui se jouera le 7 septembre prochain. On ne connaît pas encore le lieu exact parce que d'un côté, on a la Fédération camerounaise de football qui annonce Roumdé Adja du côté de Garoua et de l'autre, on a le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui annonce Amadou Ahidjo, c'est à Yaoundé. Et pour parler de toute cette bataille et surtout du match qui arrive, nous avons en direct au téléphone Tony Franck Ndam, consultant des questions de sport. Bonsoir monsieur Ndam. Bonsoir à tous studio, bonsoir à tous vos auditeurs en ligne en ce moment et bonsoir à tous les amoureux de sport. Alors, on parle bien évidemment de sport et de la préparation de la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun. On va un peu inverser les choses et on va commencer par la dernière actualité en date. C'est cette lettre de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, l'ONIES, qui annonce la non-disponibilité du stade Roumdé Adja pour le 7 septembre prochain. Vous avez certainement eu cette information. Ben, comment comprendre cette sortie de l'ONIES à quelques jours de la rencontre Cameroun-Namibie? Vous savez, il faut bien planter le décor. On est dans une sorte de bataille de communication entre la Fédération camerounaise de football et d'un côté, de l'autre côté, vous avez d'une part l'ONIES et de l'autre le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et dans ce genre de contexte, on est un peu dans une situation où tous les coups sont permis. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Moi, je regarde la lettre de l'ONIES, la première qu'elle adresse à la Fédération camerounaise de football, dans laquelle elle parle de la non-disponibilité, des risques qu'il y aurait à jouer ce match du côté du Japon. À la fin de cette lettre-là, elle spécifie qu'il y a deux alternatives. Soit le match peut se jouer à Yaoundé, soit à Garoua, en précisant quand même que Garoua, c'est sous réserve une sorte d'étude de faisabilité par rapport à plein d'autres paramètres qu'elle maîtrise. Et là, hier, il y a la Fédération camerounaise de football qui sort un communiqué dans lequel il dit qu'ils ont remis un rapport d'inspection à la CAF et que de commun accord, ils ont décidé de jouer à Garoua. Et aujourd'hui, tu as l'ONIES qui te dit non, le stade de Garoua n'est pas praticable. En fait, on est un peu dans du n'importe quoi. C'est-à-dire que chacun de son côté, que ce soit l'ONIES ou la Fédération camerounaise de football, personne n'est réellement objectif. Il y a un manque criard d'éléments concrets quant à la décision où on va se tenir ce match. Parce que tu ne sais pas pourquoi la Fédé te dit elle ne veut pas jouer à Yaoundé, tu ne sais pas pourquoi de l'autre côté on te dit d'abord Garoua et après on te dit Garoua n'est pas praticable. Donc pour nous, pour le public, pour les autres, pour les profanes aussi, on parle de tout sur du football. Alors vous avez parlé d'objectivité. Est-ce que on peut comprendre, d'après ce que vous avez dit, que la décision première, parce qu'il faut le dire, on a déjà la Fédération camerounaise de football qui avait choisi le site Japoma Douala et après on a l'ONIES qui a dit Japoma n'est pas disponible ou alors ne sera pas disponible à date, ne sera pas en de bonnes conditions pour jouer cette rencontre-là. Est-ce que vous pensez que cette première sortie de l'ONIES qui a relancé le débat sur le lieu de cette rencontre-là n'était pas objective? Voilà, sur la sortie de l'ONIES, on ne peut pas comme ça, j'ai dit, les éléments que l'ONIES avance dans sa première sortie sont crédibles. À partir du moment où, bon là je parle de mon cas personnellement, parce que la lettre de l'ONIES, la première, elle n'a rien imposé à la Fédé. D'abord, si vous constatez, elle parle au conditionnel, sur la base de prévisions météo. Maintenant, c'est la date d'une semaine. Lundi à 18h, lundi de la semaine dernière à 18h, j'ai essayé de checker un peu les prévisions météo et je me suis rendu compte qu'il devait pleuvoir sur Douala pendant au moins 2 semaines tous les jours. Et entre lundi de la semaine dernière et aujourd'hui, mardi, parce qu'il faut préciser, je suis dans la ville de Douala, il pleut tous les jours. Donc c'est pas du pipeau. Contrairement à Yaoundé,
Yaoundé, où toute la semaine dernière, il était annoncé qu'il devait pleuvoir 2 fois. On se rend compte qu'effectivement, du côté de la capitale, la pluie, c'est pas la pluviométrie n'est pas la même que celle de Douala. Du coup, il y a des risques que la pelouse soit endommagée. Maintenant, pour ceux qui étaient au stade Japoma pour la rencontre entre Victoria United et Samatex du côté de Douala, on s'est rendu compte que cette pelouse avait quelques soucis. On l'a vu. Bon, là, il y a de l'objectivité parce qu'il y a des éléments palpables et crédibles. Et la Fédé elle-même, in fine, l'a reconnu à travers son représentant qui a assisté à la réunion préparatoire de, je crois que c'était vendredi dernier. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissu ghanéen, de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir, qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Donc, là encore, ça se tient. Mais après, par la suite, tout ce qui s'est dit après cette réunion préparatoire, excusez-moi, mais c'est un peu du foutage de gueule parce que chacun dit ce qu'il a envie de dire sans réellement apporter la preuve. C'est ça le souci. Et on a derrière cette dernière sortie de l'ONIES, on remarque que l'ONIES propose encore le stade Amadou Ahidjo comme dans la première sortie. Vous l'avez dit, dans la première sortie, il y avait 2 stades qui étaient proposés, Roumdé Adja et Amadou Ahidjo. Comment comprendre cette insistance de l'ONIES sur le stade Amadou Ahidjo, qui pourtant n'est pas le premier choix de la Fédération camerounaise de football? Bon, peut-être faut préciser parce que dans le traitement de l'information, il y a une sorte de... Je n'ai pas vraiment compris. Vous allez m'excuser, je suis quelqu'un, j'ai ma verbe à moi. Mais là, c'est un petit tacle à l'endroit de vos confrères, hein, puisque vous êtes journalistes aussi, qui ont, je ne sais pas, j'ai l'impression clairement omis de porter à l'attention du public que le 10 septembre, c'est-à-dire 3 jours après la date du match Cameroun-Namibie, il devrait y avoir un match, pas qu'il devrait, parce que c'est assez, il y aura un match au stade Amadou Ahidjo entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Tchad, vous connaissez les soucis d'infrastructure qui sont de ce côté-là, le Tchad reçoit ces matchs au niveau du Cameroun. Donc, si on est d'accord là-dessus, on peut se dire, ok, mais à quoi vont aller faire d'autres inspections du côté de Garoua quand on sait qu'il y a un match le 10, donc les conditions sont déjà sont mises dans. Le stade est mis en condition pour recevoir encore le 10 septembre, mais ça veut dire qu'on peut jouer le 7. Du coup, c'est une sorte de raccourci que l'ONIES est en train de prendre en se disant, bon, voilà, Dieu qui est deux coups, on a prévu pour un match, on peut jouer 2 matchs là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans le document, dans la première lettre que l'ONIES adresse à la Fédé, ils font mention de ce que voilà, le match peut se jouer à Garoua. Bon, la deadline, maintenant il y a une deadline pour faire, comment on appelle ça? Les inspections. Des études de cas sur le terrain, sur la pelouse et tout ce qui va avec. Nous dire aujourd'hui que en un mois, c'est plus possible. Il faut avoir d'abord précisé ça. C'est là le souci que j'ai. Parce que j'ai devant moi cette lettre-là. Si vous permettez, il y a un passage où il parle du stade de
de Garoua. Je peux le lire? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, parce que au vu de ce cas de force majeure, nous recommandons vivement la délocalisation de la rencontre du 7, c'était en 2024, vers l'un des stades homologués par la CAF au Cameroun. Nous pouvons vous assurer que le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé est prêt et réunit toutes les conditions idoines pour accueillir la dite rencontre. Nous procéderons également à une évaluation en urgence du site de Garoua, toute fin utile. Bon, cette lettre-ci, elle est datée du 19 août, donc le 27 août, c'est-à-dire une semaine après, pratiquement une semaine après, dit qu'il faut un délai de 1 mois pour faire les études du côté de Garoua. Vous comprenez que, en fait, on comprend aisément dans quelle situation on se trouve. Bon, beaucoup de nos internautes ne comprennent pas. Je vais vous poser la question de façon franche pour que les internautes comprennent. Est-ce que vous pensez que derrière ces communications de l'ONIES, il y aurait la main du ministère qui, de son côté, le ministère avec Marc Britt, souhaite que la rencontre se joue du côté de Yaoundé? Déjà, il faut préciser que l'ONIES est rattaché au ministère des Sports. Donc, c'est son patron. Mais parce que, regardez, il y a dans la lettre que l'Africa Foot adresse à l'opinion publique, parce que c'est pas, il n'y a pas une ampliation là-dessus, datée du 26 août, c'est-à-dire, il y a un passage qui m'a intrigué. Il dit, saisi par l'Africa Foot à l'effet de se prononcer sur la situation, la Confédération africaine de football, après les rapports d'inspection effectués tant au stade municipal de Yaoundé qu'au stade Rundi Adja de Garoua, a donné son accord pour la délocalisation du match au stade Rundi Adja de Garoua. Cette lettre, elle a cité parce qu'on est dans un pays où il tout fuite, voilà, il n'y a plus rien de confidentiel, tout se retrouve sur la place publique, la République est dans la rue. Cette lettre, elle a fuité sur les réseaux sociaux avant la dernière lettre de l'ONIES dont on est en train de parler, qui parle de l'indisponibilité du stade Rundi Adja de Garoua. Donc quand je lis ce passage dans la lettre de la FIDE, moi je me pose la question, quand elle parle des rapports d'inspection effectués tant au stade au municipal de Yaoundé qu'au stade Rundi Adja de Garoua, qui a mené ce rapport d'inspection? Qui? Là nous sommes mardi. Vendredi, pendant la réunion préparatoire, le représentant de l'Africa Foot a pris la parole avec un ton dans lequel dit, avec un ton irrévérencieux déjà, mais où il informait, c'est-à-dire le représentant de la Fédé informait le ministre, les différents autres corps ministériels et le représentant de l'ONIES que nous sommes venus vous dire que le match va se jouer à Garoua. Je pense quand même que dans un pays sérieux, il y a d'abord une inspection qui est faite avant de décider du choix du stade. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Parce que là, nous venir informer celui qui est chargé de faire l'inspection que le match va se jouer à Garoua et faire un communiqué après où tu dis que les rapports d'inspection ont été transmis à la CAF et la CAF a décidé à valider la délocalisation du côté de Garoua. Moi, je dis, faisons attention parce que là, on est même à la limite du foutage de gueule. Comment la CAF peut avoir des rapports d'inspection de 2 stades, Garoua et Yaoundé, et décide que le match du 7 va se jouer à Garoua? Ça veut dire qu'elle invalide le stade de Yaoundé pour le 7, alors que le 10, il y a encore un match qui va se jouer à Garoua, à Yaoundé. Vous comprenez que la FIDE est dans une manipulation malsaine de l'information. De l'autre côté, tu as l'ONIES qui te dit on va faire des évaluations d'urgence pour voir pour le stade. Et après, une semaine après, qui te dit il faut normalement 1 mois pour qu'on puisse faire l'évaluation. 1 mois, c'est 4 semaines. Donc, au moment où il disait ça, moi, vous voyez que, en fait, il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Je veux que ceux qui nous écoutent, et moi, je parle avec des faits, et vous me dites non, c'est telle partie de tel communiqué, je ne donne raison ni à l'un, ni à l'autre, parce qu'il faut dire qu'on est dans un contexte aujourd'hui, dès que vous prenez la parole
il faudrait d'abord qu'on vous mette une étiquette aiguisien, pro, anti. Non, chacun attend, mais au final, c'est le football qui paie. C'est le football qui est en train de payer. C'est ça, c'est très dommage. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement.